Voici l'exercice 1 du bac ES de Pondichéry d'avril 2017. Thème petit QCM, 4 questions, 4 points. Donc aucune justification n'est demandée, donc il ne fallait pas rédiger. Donc on va toujours répondre, même si on n'a aucune idée de la réponse. Ensuite, vous voyez, c'est marqué une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Donc tout le monde doit répondre, quelle que soit la situation. Et on ne répond pas, évidemment, plusieurs réponses. Ici, il n'y a qu'une seule bonne réponse par question. Alors, première chose à dire, c'est le conseil le plus important quand vous avez comme ça une courbe, vous regardez bien de quelle courbe il s'agit, parce que parfois ça peut être la courbe de la dérivée ou de la fonction. Donc ici, eh bien, on vous donne la courbe C, c'est la courbe de la fonction f, donc c'est directement la courbe. Donc ça, vous voyez, c'est indiqué ici. Donc attention, parfois vous aurez la courbe de la dérivée. Donc ici, on a la courbe de f. Première question, le nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0. Regardez bien, il y a des petits primes ici. Donc on vous parle de la dérivée. Je rappelle que f' de x, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse x. Ça sera très important dans le sujet. Donc ici, on vous parle d'une dérivée qui est nulle. D'accord? Ça veut dire que vous cherchez donc des tangentes. On cherche des tangentes horizontales. Alors, tangente horizontale sur une courbe telle que celle-là, horizontale, eh bien, vous les trouvez au niveau des sommets. Vous voyez, ici, c'est là où la courbe a l'air horizontale. Donc vous êtes plutôt par ici. Voilà, un premier sommet, en général, vous savez, on met une double flèche comme ça pour indiquer qu'on a une tangente. Et ici, vous avez une deuxième tangente horizontale. Alors, on ne vous demande pas les solutions, mais ça serait vers 5,3 et ici vers 0,5. Donc la réponse, évidemment, c'est 2. Je crois, hein. Alors, quels sont les risques d'erreur? Certains peuvent confondre f' et f. Donc certains auraient répondu que f de x annule 3 fois, une fois ici, une fois là, une fois là. Donc certains auront coché 3, d'autres auront coché 1. Je ne sais pourquoi. Mais on ne va pas chercher trop loin. Donc voilà pour la question 1. Donc je répète, f' de x égale 0. Ça veut dire que vous cherchez des tangentes horizontales. Donc vous les trouvez la plupart du temps au niveau des sommets. Si la fonction n'est pas constante. Donc ici, deux sommets, donc deux tangentes horizontales. Deuxième question. On vous parle de f' de 7. Alors je viens de dire que f' c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc qu'est-ce que c'est f' de 7? Et ça c'est très important. f' de 7, ça va être le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 7. Donc ce point d'abscisse 7, où est-ce qu'il est? Alors ici vous avez donc 7, x égale 7, c'est ici. Voilà. Et donc le point d'abscisse 7, vous le trouvez ici. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur la tangente à cet endroit-là? La tangente sur ce point-là, elle est ici, vous voyez. C'est donc une tangente qui descend quand on va vers la droite. Et on sait qu'une droite qui descend quand on va vers la droite, elle a un coefficient ici directeur, donc coefficient directeur négatif. Donc comme la fonction ici est décroissante autour de la croix rouge, donc autour du point d'abscisse 7, vous aurez un coefficient directeur de tangente négatif, donc un nombre dérivé négatif. Donc ici, eh bien la réponse évidemment c'est la réponse C. Jusque là c'est assez simple, c'est vraiment le cours basique. Alors la question 3, c'est une histoire de convexité. Je vous rappelle une partie du cours importante. Si la fonction f seconde est positive, alors la fonction f' est croissante. Et donc on dit que la fonction f, elle est convexe. Convexe, ça veut dire tout simplement que sa courbe a une forme, a une courbure qui est vers le haut. C'est-à-dire que vous avez soit une courbe qui descend comme ça, mais qui descend de moins en moins vite, soit une courbe qui va ensuite remonter, mais remonter ici de plus en plus vite. Donc vous avez ici comme une parabole orientée vers le haut. On dit que la courbure, vous voyez, la courbure, l'intérieur du virage est vers le haut. Quand vous avez une fonction f seconde qui est négative, ça vous donne une fonction f' décroissante. Ça veut dire que les pentes sont de moins en moins grandes. Ici, à la différence d'avant, les pentes de la courbe ici augmentent. Elle est de plus en plus pentue, c'est-à-dire ici, vous voyez, vous avez des pentes ici négatives, de moins en moins négatives, et ensuite positives, et de plus en plus positives. Donc elles grandissent ces pentes. Le deuxième cas, ça sera quand les pentes ont tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez des grandes pentes de tangente, et progressivement, vous voyez, les tangentes ici deviennent de moins en moins pentues pour avoir des pentes après négatives, et donc vous avez une forme comme ça qui apparaît. Vous voyez, ce qu'on appelle une forme concave. C'est-à-dire que la courbure ici, l'intérieur du virage, est vers le bas. Concave. Et dans ces cas-là, donc on dit que la fonction est concave, et ça veut dire que les pentes diminuent, donc f' est décroissante. Donc sur la courbe ici de f,
eh bien on va essayer de repérer l'endroit où elle ressemble plus à une parabole vers le haut et l'endroit où elle ressemble plus à une parabole vers le bas. Et donc ici, vous voyez, au départ, on a une courbure, c'est-à-dire c'est orienté vers le haut, on a une sorte de parabole comme ça. La courbe est une sorte de parabole ici, voilà. Donc là, vous avez un début qui est convexe. L'intérieur est vers le haut. Et dès que vous passez un certain point que je ne peux pas déterminer vraiment précisément, vous avez ici toute une zone après où la courbe ressemble un petit peu à une parabole vers le bas. Donc vous avez une partie qui est concave. L'intérieur du virage est vers le bas. Et le changement entre ces deux états, eh bien, c'est le point très important, c'est le point d'inflexion. Alors, sur ce dessin, il est plutôt par ici, voilà, un point d'inflexion. On ne peut pas forcément sur le dessin toujours le trouver. Alors, il y a deux façons de le trouver. Donc, soit vous regardez un petit peu le changement ici de virage, soit vous regardez un endroit très précis, il y a une tangente qui est spéciale. Il y a une tangente qui est traversante. Alors, une tangente, je vais tracer la tangente en deux. Ouais, une tangente, elle est spéciale, ce que moi j'appelle une tangente traversante. Ça veut dire que quand vous arrivez par la gauche, eh bien, la courbe est au-dessus de votre tangente. Ouais, ici, dans sa forme convexe. Et quand vous ressortez à droite de ce point, vous êtes sous la tangente. Et ça, moi j'appelle ça une tangente traversante, c'est-à-dire qu'elle traverse la courbe à cet endroit-là. Et vous entrez convexe et vous ressortez concave. Donc la fonction f', elle est comment? Vous voyez qu'au début on a une forme donc convexe, donc les pentes augmentent, même si au début ça descend, mais les pentes sont de moins en moins faibles, donc elles grandissent. Donc là on a ici une fonction f' qui augmente au début. Et ensuite vous avez une forme donc concave, ça indique une f' qui descend, c'est-à-dire des pentes qui deviennent de plus en plus petites. Vous voyez, les tangentes sont de plus en plus pentues vers le bas. Donc, quelle est la proposition qui est bonne parmi les trois? Alors, première chose, f' n'est pas croissante sur 0,10. Ça voudrait dire que la fonction est concave et convexe de 0 à 10, ce qui est faux, parce que vous voyez ici, il y a toute une partie où elle est concave, donc ça, on raye. Est-ce qu'elle est croissante sur 4,7? Alors, sur 4,7, c'est ici. Sur cette zone, ici, vous voyez, la fonction, elle est concave. Ça veut dire la courbure ici est vers le bas. Donc, on l'a déjà dit, c'est une fonction concave. Donc, la dérivée est décroissante. Donc, on peut rayer. Donc, il reste que la bonne. Et sur 4,7, effectivement, on a une forme concave. Donc, la fonction f' est décroissante. Voilà pour cette question 3. Alors, la question 4 nous parle du point d'inflexion. Alors, d'après ce que j'ai dit, le point d'inflexion, vous voyez, il est autour de 2. Donc, c'est pas 0,9. Ça, vous pouvez rayer tout de suite. 0,9, ça a l'air d'être plutôt le sommet. Donc, ça, vous pouvez rayer. Donc il vous reste deux propositions, alors 2, 2,1. On ne peut pas préciser comme ça par le dessin. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser le cours. Comment on sait qu'on a un point d'inflexion? Eh bien, un point d'inflexion, on le repère forcément. Si vous avez un point d'inflexion, alors la dérivée s'annule. La dérivée seconde s'annule. Donc on va calculer f seconde. Alors ça tombe bien parce qu'on nous donne déjà f', comme ça. Voilà. Donc f', c'est ln de x moins x sur 2 plus 1. On va dériver ça. Alors ça se dérive très bien. Ça va assez vite. Donc ici, ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x. X sur 2, c'est une fonction affine. X sur 2, si vous voulez l'écrire autrement, moins x sur 2, ça s'écrit moins 1 demi fois x. Donc c'est une fonction affine de coefficient moins 1 demi. Donc il va rester moins 1 demi. Plus 1, ça donne 0. On met ça au même dénominateur. Donc on mettra donc sur 2x. Ici, ça fera 2 moins x. Je rappelle comment on met au même dénominateur. Peut-être certains ont du mal. On multiplie ici x par 2. Donc ici fois 2. Et ensuite, on multiplie celui-là par x en haut et en bas. Donc on a 2 moins x. Sinon, autre astuce, vous faites cette petite boucle ici pour mettre en haut. Donc on fait 1 fois 2 moins x fois 1. Ça fait donc 2 moins x sur 2x. Et ça, on cherche quand est-ce que ça s'annule. Et vous voyez bien, f' égale 0. On a x qui est différent de 0. Ça s'annule si et seulement si 2 moins x vaut 0. Donc si x égale à 2. Donc la réponse, eh bien c'est la réponse C. Donc mon idée ici au départ 2 était la bonne. Voilà pour cette QCM assez rapide. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt.